Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu. Frères et sœurs, Pierre vient d'accomplir une guérison au nom de Jésus le Nazaréen, un infirme de naissance remis debout. L'apôtre adresse alors à des gens stupéfaits et désorientés le discours rapporté par la première lecture de la messe de ce jour. Un discours annonçant que le Christ, après avoir été crucifié par les hommes, est ressuscité vivant grâce à la puissance de Dieu. Telle est, frères et sœurs, la nouvelle inouïe. Elle nous appelle à nous convertir. Tournez-vous vers Dieu, exhorte Pierre, pour que vos péchés soient effacés. Ne restez pas sous le pouvoir du péché et de la mort, car Dieu l'emporte sur l'un et sur l'autre. Frères et sœurs, Pierre voit dans la mort de Jésus la conséquence du péché. Vous avez renié le saint et le juste, vous avez tué le prince de la vie, dit-il au peuple. Par ignorance, par cécité spirituelle, par malignité, la mort du Christ a mis à nu la méchanceté humaine, son ignorance, et l'a mis en avant la force destructrice du péché. Frères et sœurs, une des prières pénitentielles les plus connues, le psaume 50, souligne cette force destructrice. C'est la prière d'un homme accablé depuis sa naissance par la conscience de son péché et de sa vulnérabilité. L'ancien archevêque de Milan, le cardinal Martini, estimait que la traduction française de ce psaume ne rend pas convenablement tout son sens. À la place de péché, de faute, d'offense que l'on trouve dans la version française, le texte hébreu dit rébellion, dissonance, égarement. Trois conséquences du péché. L'évangile est rejeté par le pécheur, l'amour aussi. Tournez-vous vers Dieu, dit Pierre aux Israélites rassemblés devant le portique de Salomon. Frères et sœurs, la conversion est un événement fondamental lié à la foi dans le ressuscité. Elle n'a pas lieu tant qu'est niée la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Se convertir, c'est mettre le ressuscité au centre de sa vie, se prendre de passion pour lui. C'est faire du Christ le moyeu à partir duquel tous les domaines de notre vie s'organisent en rayons, notre famille, notre travail, nos loisirs. Frères et sœurs, cette irradiation est source de paix. Cette même paix que le ressuscité a donnée aux disciples en leur apparaissant. Comme ils commentaient entre eux la mystérieuse rencontre de deux de leurs compagnons sur la route d'Emmaüs, Jésus se présente et leur dit « La paix soit avec vous ». Ils sont saisis de frayeur et de crainte, bouleversés. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, écrit saint Luc. Frères et sœurs, comme la foi est longue à mûrir. Aux apôtres, il leur faudra du temps, 40 jours, jusqu'à la venue de l'Esprit, pour ouvrir leur intelligence à la compréhension des Écritures. C'est après la Pentecôte que Pierre fait entendre son « Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés ». Frères et sœurs, se tourner vers Dieu, pour nous aujourd'hui, cela signifie concrètement quitter nos peurs si légitimes soient-elles, le temps qui passe, le vieillissement, la solitude, la maladie, la souffrance. Peur des dérives morales et spirituelles qui nous atteignent et nous blessent, nous plongent dans le désarroi, aux lisières du doute. Se tourner vers Dieu, c'est accueillir la résurrection comme un fondement qui n'a rien de fantasmatique.
Jésus vivant et ressuscité, venant partager le pain quotidien avec les siens. Frères et sœurs, recevons aujourd'hui l'appel de Pierre. Convertissons-nous et professons un Dieu vivant qui vient vers nous comme un ami. Le message du matin de Pâques est un appel à croire en la proximité de celui qui, pour reprendre les paroles de Saint Jean, n'est pas notre accusateur, mais notre défenseur devant le Père. Accueillons la paix de Dieu et les plénitudes de vie et les plénitudes de grâce. Celui qui reçoit cette paix marche sur le chemin de la conversion. Il sait qu'il n'est plus esclave du péché et de la mort. Seigneur Jésus, tu sais combien notre foi est fragile, semblable à une feuille mal accrochée, pareille à la flamme d'une bougie qui tremblote. Réconforte-nous, ouvre nos cœurs à la conversion. Donne-nous de croire que sur cette terre, rien n'est irrémédiable. La résurrection chasse la passion. Frères et sœurs, que la joie pascale nous fasse goûter celle de rencontrer Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen.